Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre point info du jour. Bien, commençons et nous parlons vaccin. Johnson & Johnson est en arrêt. L'administration Biden dit que cela n'aura pas d'impact sur les plans de vaccination de la nation. Mais qu'en est-il des incertitudes autour des vaccins? Quelques mises à jour rapides. Il y a enfin une date pour que Biden s'adresse aux sessions conjointes du Congrès. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, l'a invité à s'adresser à une session conjointe du Congrès le 28 avril. C'est la nuit précédant le 100e jour de son mandat. Biden va s'adresser au Parlement et au Sénat. Il fait l'objet de critiques pour avoir retardé son premier discours, contrairement à ses prédécesseurs. Les présidents utilisent généralement leur premier discours pour célébrer leur première réalisation et tracer la voie de leur administration pour les années à venir. Monsieur Biden célébrera probablement l'adoption du projet de loi de relance contre la pandémie, qui n'a bénéficié d'aucun soutien républicain. Le président parlera aussi probablement de la vague d'actions exécutives qu'il a prise dans les premiers jours de son mandat. Et pour ce qui est du baseball et de la Géorgie, 3 sénateurs républicains veulent supprimer une règle spéciale favorisant la Ligue majeure de baseball. Les sénateurs Ted Cruz, Josh Hawley et Mike Lee annoncent un projet de loi visant à supprimer le statut spécial de la Ligue majeure de baseball. Le sénateur Mike Lee, républicain de l'Utah, a dit, je cite, « Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la législation visant à supprimer l'exemption antitrust dont a longtemps bénéficié la Major League Baseball. » Cruz explique pourquoi en disant « Ce qui a motivé l'introduction de cette législation est la décision de la Major League Baseball de retirer le All-Star Game d'Atlanta en Géorgie. » Le commissaire de la MLB, Robert Manfred, a affirmé que la Ligue a pris cette décision pour démontrer ses valeurs. Il affirme que la Ligue soutient fondamentalement le droit de vote de tous les Américains et s'oppose aux restrictions imposées aux urnes. La Ligue a depuis attribué le match à la ville de Denver et il sera accueilli par les Rockies au Colorado. Monsieur Cruz affirme que la Ligue a décidé de déplacer le match des étoiles sur la base d'un récit erroné sur la loi. Il déclare que la Ligue l'a fait sur la base d'un tas de mensonges et il l'a fait sur la base de l'affirmation selon laquelle la législation adoptée par la législature de Géorgie pour protéger l'intégrité des électeurs a en quelque sorte privé les électeurs de Géorgie de leur droit de vote. La loi exige en effet que les électeurs présentent une pièce d'identité pour voter ou demander un bulletin de vote par correspondance, entre autres mesures d'intégrité du scrutin. Monsieur Cruz rappelle que l'identification est nécessaire même pour prendre des billets à un match de baseball professionnel et il a dit « La Major League Baseball comprend donc la valeur de l'identification et il ne pense apparemment pas qu'ils sont des racistes bigots quand ils vous demandent un permis de conduire pour prendre vos billets. » Selon Monsieur Hawley, la Ligue ne peut pas espérer exercer une influence politique et recevoir des aides gouvernementales en même temps. L'exemption antitrust pour le baseball est en place depuis 99 ans. La Cour suprême a décidé en 1922 que la Major League Baseball n'était pas soumise aux lois antitrust fédérales, statuant contre un défi lancé par une équipe d'une ancienne ligue rivale. Les 3 républicains disent qu'ils vont parrainer le projet de loi au Sénat. Et en parlant de jeux, passons au football. Il pourrait devenir obligatoire d'être vacciné pour assister en personne à un match des Buffalo Bills. L'exécutif du comté d'Erie, Mark Poloncarz, a déclaré mardi qu'il n'existe aucun droit divin d'assister à un match de football. Pas de vaccin, pas d'entrée. Tel est le message. L'objectif serait d'avoir à nouveau des stades pleins. Il affirme que, je cite, « Si vous n'êtes pas vacciné, vous n'aurez pas accès au stade ». Ajoutant, nous pouvons alors garantir la présence de plus de 70 000 personnes dans un stade. Les exemptions médicales et religieuses ne seront pas acceptées. Quant à la manière de procéder, il souhaite utiliser le système Excelsior, le type de passeport vaccinal récemment mis en place par l'État. Cette décision intervient alors que les groupes de défense des libertés civiles critiquent ces systèmes de passeport et que les gouverneurs du Texas et de la Floride ont même pris des décrets pour les interdire. De son côté, l'État de New York a été le premier à mettre en place un système de vaccination semblable à un passeport. Le comté d'Orange, en Californie, veut maintenant suivre le mouvement. Selon les responsables de l'agence de santé du comté d'Orange, le système de vaccins et de certificats de dépistage sera mis en place en avril.
Cette annonce intervient alors que les autorités de l'État ont annoncé qu'à partir du 15 avril, les événements privés avec de grands rassemblements pourront à nouveau avoir lieu si tous les invités sont testés ou présentent une preuve de vaccination complète. Les médias locaux rapportent que le responsable de la santé publique de Californie a déclaré la semaine dernière qu'il n'y avait aucun projet de passeport vaccinal au niveau de l'État pour le moment. Quant au niveau national, la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le gouvernement fédéral n'exigera pas que les Américains aient des passeports de vaccination. Elle a déclaré aux journalistes lors d'un point de presse mardi, je cite, « Le gouvernement ne soutient pas et ne soutiendra pas un système exigeant que les Américains portent une carte d'identité », a-t-elle ajouté. « Il n'y aura pas de base de données fédérale pour les vaccinations ni d'obligation fédérale exigeant que chacun obtienne un justificatif unique de vaccination. » Fin de citation. Et alors que les passeports vaccinaux continuent de faire l'objet d'un débat animé, les vaccins eux-mêmes sont également sous le feu des projecteurs. Le vaccin de Johnson & Johnson a été mis en pause. Les agences fédérales de santé américaines ont recommandé mardi de suspendre l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson. Cette mesure fait suite au développement d'une maladie rare impliquant des caillots sanguins chez 6 patients. Le vaccin unidose de Johnson & Johnson contre le coronavirus était considéré comme un outil puissant pour renverser le cours de la pandémie mondiale, mais les régulateurs américains ont demandé mardi une pause dans l'administration du vaccin après que 6 receveurs aient développé un trouble rare de la coagulation sanguine. Selon le New York Times, une femme est décédée et une autre dans le Nebraska a été hospitalisée et dans un état critique. Les 6 receveurs étaient des femmes âgées de 18 à 48 ans. À l'heure actuelle, plus de 6 millions de doses du vaccin à usage unique de Johnson & Johnson ont été administrées aux États-Unis. Les agences ont déclaré qu'un comité consultatif des centres de prévention et de contrôle des maladies se réunira mercredi pour examiner les cas. La Food and Drug Administration examinera l'analyse. Les 2 agences ont déclaré que les effets indésirables semblent être extrêmement rares. Le directeur du Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la Food and Drug Administration, agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, le docteur Peter Marks, a déclaré lors de l'appel, je cite, « À l'heure actuelle, ces effets indésirables semblent être extrêmement rares. Johnson & Johnson a déclaré qu'il travaillait en étroite collaboration avec les régulateurs. Le fabricant de médicaments a déclaré qu'aucune relation de cause à effet claire n'avait été établie entre les événements et son vaccin. Le ministère de la Défense a décidé d'interrompre la vaccination des militaires par Johnson & Johnson. Le porte-parole du ministère de la Défense, John Kirby, a déclaré dans un communiqué mardi, je cite, « Sur recommandation de la FDA et des CDC, le ministère de la Défense suspend immédiatement l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson, ajoutant « La sécurité de nos forces et de leurs familles est une priorité absolue pour le ministère. Nous communiquons cette pause à nos établissements de santé militaires et nous renvoyons notre distribution mondiale de vaccins pour résoudre ce problème et nous assurer que nous pouvons continuer à fournir des vaccins à notre population, au pays et à l'étranger. » Fin de citation. Certains, comme l'ancien président Trump, critiquent l'appel à la pause lancé par les CDC et la FDA, considérant que seules 6 personnes ont connu ce problème. Trump a déclaré dans un communiqué, je cite, « Les résultats de ce vaccin ont été extraordinaires, mais maintenant sa réputation va être définitivement remise en question. Les personnes qui ont déjà pris le vaccin vont s'insurger et peut-être que tout cela a été fait pour la politique et peut-être que c'est l'amour de la FDA pour Pfizer. » Il s'en est pris à la FDA disant « Rappelez-vous, c'est la FDA travaillant avec Pfizer qui a annoncé l'approbation du vaccin 2 jours après l'élection présidentielle de 2020. Ils ne m'aiment pas beaucoup parce que je les ai poussés extrêmement fort. » Fin de citation. Quant à la durée de la pause, le docteur Fauci, expert en maladies infectieuses, affirme qu'elle ne durera que quelques jours ou quelques semaines, le temps que les scientifiques enquêtent sur ce qui se passe. De son côté, l'équipe d'intervention Covid de la Maison-Blanche affirme que la suspension de l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson n'affectera pas le programme de vaccination puisqu'il y a suffisamment de vaccins Pfizer et Moderna à disposition. M. Biden a également commenté la situation des vaccins en déclarant, je cite, « Je me suis assuré que nous disposions de 600 millions de doses, ni de Johnson & Johnson, ni d'AstraZeneca,
a-t-il dit, selon les rapports du pôle. Il y a donc suffisamment de vaccins, c'est fondamental, 100% indiscutable pour chaque Américain, même individuellement. Au niveau international, Johnson & Johnson dit qu'ils ont mis en pause le déploiement européen pour le moment. Cette décision intervient une semaine après que les régulateurs européens ont déclaré avoir trouvé un lien possible entre le vaccin AstraZeneca et un problème rare de coagulation du sang qui a entraîné un petit nombre de décès. Et il y a tout juste 4 jours, l'Agence européenne des médicaments a déclaré qu'elle examinait des caillots sanguins rares chez 4 personnes aux États-Unis qui avaient reçu le vaccin de Johnson & Johnson. Et Fauci dit qu'il y a des similitudes entre les problèmes de coagulation du sang observés chez les personnes ayant reçu le vaccin de Johnson & Johnson ou d'AstraZeneca. Il a déclaré à l'émission Today de la chaîne NBC « Il existe des similitudes assez fortes en ce qui concerne le délai qui suit la vaccination et surtout le syndrome clinique de ces caillots associés à un faible taux de plaquettes. Il y a donc beaucoup de similitudes que vous ne pouvez pas manquer. » Fin de citation. Les 2 injections utilisent un adénovirus ou un virus commun qui sert de vecteur pour délivrer un gène du virus. Les 2 autres vaccins autorisés en urgence aux États-Unis, Pfizer et Moderna, sont basés sur des technologies d'ARN messenger. Selon le CDC, aucune coagulation sanguine post-vaccinale n'a été signalée pour ces 2 autres vaccins. Le Danemark, de son côté, a complètement retiré les vaccins d'AstraZeneca. Le directeur de l'agence de santé danoise Søren Brostrøm a déclaré que le Danemark n'utiliserait pas le vaccin dans le cadre de sa campagne de vaccination, alors que l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence européenne des médicaments ont déclaré que les avantages de l'utilisation de l'AstraZeneca l'emportaient sur les inconvénients. Le directeur de l'agence de santé danoise a déclaré, je cite, « Globalement, nous devons dire que les résultats montrent qu'il existe un signal d'effet secondaire réel et sérieux dans le vaccin d'AstraZeneca, ajoutant sur la base d'une considération globale, nous avons donc choisi de poursuivre le programme de vaccination pour tous les groupes ciblés sans ce vaccin. » Les autorités danoises ont précédemment déclaré que 2 personnes qui avaient reçu le vaccin ont souffert de graves caillots sanguins, l'une d'entre elles est décédée. Cette décision intervient après que plus d'une douzaine d'autres pays de l'Union européenne ont suspendu l'utilisation du vaccin. La plupart d'entre eux l'ont depuis repris. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.